Donc la prochaine vidéo, c'est tout de suite. On va créer faussement, on va créer faussement des produits. Donc je vais utiliser Faker. Non, peut-être pas là. On va voir. Donc ce qu'on va faire, on aura besoin de Pixabay, à mon sens, pour choper des petites photos. On va mettre des photos d'art. C'est généralement celle que j'utilise. On va mettre toujours la même. Enregistrer l'adresse de l'image et on va mettre ça ici. On va créer un produit dans la classe product list un attribut qu'on va appeler, je sais pas, products par exemple. On va mettre que c'est un tableau potentiellement. Hop. Effectivement, il n'est pas nécessairement présent, donc on met ça comme ça, mais en l'occurrence, on va le compléter pour le fun. On va mettre un objet URL de point slash et euh, description, juste pour le fun, eyes. Et on va ajouter. Alors, qu'est-ce que ça met? Hop, et là, on va mettre. Ah, mais mince, je suis bête. J'aurais dû mettre ça comme ça. Hop, et ce qu'on va faire, c'est que on va mettre une autre URL, pardon. On va mettre, je sais pas. Ah ouais, celle-ci. Puis l'adresse de l'image. CTRL V. Hop. Et description lady. Donc on a effectivement deux objets à l'intérieur de ce tableau de products. Donc ça, c'est cool, mais ce qu'on va faire, c'est que on va créer un observable pour ces objets. Donc on y va, on va créer notre observable, on va l'appeler products $. Tout simplement, on va dire que c'est un... d'ailleurs même pas, on va juste utiliser ça off comme ça. On va tout de suite faire ça d'ailleurs. Dans le onInit. Alors je vais juste réduire ça, on n'en a pas besoin. On va caler ça ici. On va créer const products observable est égal et of en réalité of de RxJS, on passe effectivement products pour le coup, this products, donc ça transforme normalement ça en observable. Et effectivement, si ça transforme ça en observable, ça veut dire qu'on peut faire la même chose que ce qu'on a l'habitude de faire avec les observables. C'est-à-dire que là, comme vous avez vu précédemment, alors j'ai essayé de vous montrer message, on avait écrit ça de cette façon, new observable, machin, machin. Bien, normalement, on peut potentiellement faire la même chose et définir effectivement ce qu'on attend de of. Donc on va regarder un peu. Scheduler, parallel removal, reach, scheduler, deprecated. On va effectivement voir ce qu'on peut faire avec ça. Déjà, on va faire un petit console log. Hop, c'est toujours bon. On est dans le onInit. On n'est pas dans le login, on est dans product list. Donc on va s'en aller de là. On va venir ici, product list. Et là, on voit effectivement un observable et on peut souscrire effectivement à cet observable tout simplement et mettre des petites choses et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va essayer de voir ça. On va utiliser la souscription. On va faire product server subscribe. Et là, effectivement, normalement, c'est products que ça nous retourne. Et on va faire un console log tout simplement de products.
pour voir si le truc nous fait ça correctement et nous retourne bien nos informations. Et comme vous pouvez le voir, ça c'est parfait, ça nous retourne directement nos informations. Ça veut dire qu'avec OV, vous pouvez très clairement faire pas mal de choses encore plus simplement qu'avec New Observable. Donc là, au moins vous avez vos petites affaires, c'est géré en 2 temps, 3 mouvements. Vous pouvez effectivement utiliser, au lieu d'utiliser effectivement of, vous pouvez utiliser également from. Ça convertit finalement son argument, en fait à peu près comme l'autre, en une instance d'observable. Donc c'est finalement from qui est assez utilisé pour convertir un tableau en observable. Donc en l'occurrence c'était un tableau. Donc on écrit ça de cette façon. Et effectivement on regarde ce que ça donne. Et comme vous pouvez le voir, alors pour le coup, c'est un peu différent en ce sens où ça vous fournit effectivement produit par produit. Alors, en l'occurrence, j'ai mis products ici, mais si je regarde bien, c'est pas exactement la même chose que tout à l'heure. Ça vous fournit d'abord le premier et ensuite le second. Alors que l'autre, of, ça vous fournissait tout sous forme de tableau directement. Donc là, regardez bien comment c'est avec of. Hop, là, c'est un tableau que ça vous retourne avec les 2 éléments et avec from, ça vous retourne chaque élément du tableau, mais l'un après l'autre. Donc ça, c'est vraiment un truc à retenir quand vous manipulez un peu from et of de la bibliothèque RxJS. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo.